Yes. Frères et sœurs, je vous salue. Vous allez bien? Vous avez bien mangé ce midi? Ah ben, c'était bon, j'espère. Ah ben oui, toujours. Ok. Alors, cet après-midi, donc, comme je disais, nous sommes ici jusqu'à 17 heures. D'accord? J'ai promis de vous libérer à 17 heures parce que je sais qu'il y a un programme aux Abîmes. D'accord? Donc, je veux tenir à ma parole, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'il faut que nous soyons efficaces. Comme je disais en général dans mes séminaires, c'est ce moment, pour moi, qui est très, très important. Le moment des chants, de partage, de témoignages. Et c'est dommage qu'on n'aura pas le temps cet après-midi de bien travailler, puisqu'il faut terminer. Voilà, c'est dommage. On va faire avec. Donc, je vais vous présenter le sujet comme prévu. Et après, donc, nous aurons un moment d'échange, de partage. Et à 17 h, nous allons faire la prière finale et nous séparer. Est-ce que ça va? Nous sommes d'accord? D'accord. Alors, ça veut dire que quand nous allons commencer après le sujet d'échange, ne perdez pas trop de temps. Je sais que les gens ont peur de parler au début et lorsque à la fin arrive, tout le monde a envie de parler et puis hop. Non, on ne peut pas faire ça cet après-midi, d'accord? Je continue pour ça. OK. Alors, nous allons donc voir sur le sujet de cet après-midi, les blessures, le pardon et la guérison intérieure. D'accord? J'ai déjà expérimenté pas mal d'expériences avec des personnes dans ce domaine, que ce soit dans les couples ou que ce soit dans la vie normale. Et franchement, je bénis Dieu parce que le résultat est magnifique. Quand on prend Dieu au mot, on prend Dieu au sérieux, frères et sœurs, c'est la plus belle bénédiction. Ouais. Savoir pardonner, pardonner et vivre libre. Voilà, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais je dis souvent, ça ne se dit pas, ça se vit. Il faut vivre ça pour comprendre de quoi on parle. Donc cet après-midi, je vais vous faire présenter l'étude. Et nous allons essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, on commence, on va aller directement, on n'a pas le temps à perdre cet après-midi, d'accord? Donc, le pardon, c'est le pouvoir de guérir, suivez-moi, de guérir des blessures d'un passé que nous ne pouvons pas changer. Est-ce que ça vous va là maintenant? Frères et sœurs, ce qui est fait, rien n'y change. Vous êtes d'accord? Et ça, c'est la première chose à bien comprendre dans ma tête. Quand on m'a blessé, on m'a fait quelque chose, c'est fait, c'est l'action imposée, ben on ne peut pas y revenir. D'accord? Ça, il faut l'accepter. Quand on a compris cela, eh bien, Dieu soit loué, on peut avancer. D'accord? Très important. Donc, la question essentielle, dans le pardon, c'est vais-je permettre à cet événement de ruiner ma vie ou de l'enrichir? Vous savez, frères et sœurs, que nous ne le voulions pas, nous sommes tous les jours, à tout moment, devant des choix. Et nous sommes dans l'obligation de faire des choix dans la vie. Nous avons fait le choix d'être là cet après-midi, pas vrai? Nous avons fait le choix de choisir le vêtement que nous avons. Nous sommes d'accord? Ben c'est ça la vie. Je ne veuille pas, hein? C'est ça la vie. On n'a pas le choix, il faut faire les choix. Donc maintenant, quand j'ai une blessure, la blessure est là, c'est une réalité. Ou alors, je m'accroche à cette blessure, j'en parle constamment, et je laisse cette blessure ruiner ma vie, me détruire. Ou alors, je m'assois, je m'arrête quand on a vu mardi soir, et j'analyse la situation, et je tire des leçons. Le choix m'appartient. De toutes les façons, comme je vous dis, hein, il faut faire un choix. Demain soir, on parlera de choix également. Donc, maintenant, tu peux tirer des leçons pour l'avenir, mais tu ne peux pas permettre à ce que cela ruine ta vie et que tu sois malheureux. Donc, si ta vie est ruinée et tu es malheureux, c'est un choix que tu as fait. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a une solution. Et tu sais quelle est la solution. Mais en début de ça, tu fais ton choix. Tu fais ce que tu veux. Ben, il faut payer les conséquences. Et ça, c'est important, frères et sœurs. Il faut que nous apprenions à assumer notre responsabilité devant Dieu. Il n'y a pas 3000 solutions. La solution est simple. Et ça, c'est le programme de Dieu, on va le voir de toute façon. Donc, tu vois, il faut bien réfléchir. Voilà pourquoi j'ai parlé mardi soir. Les blessures ont l'art de me déstabiliser et que devant les circonstances, rappelez-vous, hein,
Ecclésiaste, il faut s'arrêter et réfléchir. Vous vous rappelez de cela? D'accord. Donc, ton identité a pris un coup, ta personne a été touchée, c'est normal. Tu es en crise, je peux comprendre. Mais tu ne peux pas continuer à être en crise toute ta vie. Dieu ne t'a pas créé pour être en crise toute ta vie. Tu peux avoir un moment de crise. Jésus est passé par là. Élie est passé par là. Moïse est passé par là. L'apôtre Paul. Les hommes de la Bible sont passés par là. Donc, on peut avoir des moments de crise dans notre vie, moments de souffrance, moments de peine. Ça fait partie de la vie. On ne peut pas y échapper. Mais cependant, tu ne peux pas toute ta vie être en crise. Tu ne peux pas toute ta vie être en colère. Tu ne peux pas toute ta vie traîner ton passé derrière toi. Non. Si tu fais cela, c'est le choix que tu as fait de rester dedans. Parce que je répète, tu sais qu'il y a une solution. Et d'ailleurs, quand tu me dis que tu crois en Dieu et que tu aimes Dieu, alors là, tu es condamné d'avance. Ah oui. Hein? Et voilà pourquoi je pose la question, est-ce que je crois ou je ne crois pas en Dieu? Et mes frères, plus le temps va avancer, plus nous aurons à nous poser cette question, je crois ou je ne crois pas? Le malin a des choses en réserve pour nous. Et comme je dis souvent ici, le Covid nous a donné une petite leçon. Mais ces torches-là, nous voyons une pauvre charge-là. Hein. Nous pouvons voir hack, frères et sœurs. Donc si nous allons à la guerre prime aujourd'hui, quand nous fait demain? Il faut bien que nous arrivions à comprendre ça, frères et sœurs, il y a tenir compte de la réalité de la vie. Tu crois en Dieu ou tu ne crois pas en Dieu? Tu crois en ses promesses ou tu ne crois pas en ses promesses? Tu veux être guéri ou tu ne veux pas être guéri? Tu veux souffrir toute ta vie ou tu veux arrêter de souffrir? Il faut toujours que tu te poses des bonnes questions et que tu trouves des réponses par la grâce de Dieu. Si tu veux être heureux, vivre avec une vie équilibrée, c'est important tout cela. Donc, le plus grand problème avec ne pas pardonner, c'est que vous en souffrez pendant toute votre vie. Et ça, j'aimerais que vous puissiez enregistrer quelque part dans votre tête, s'il vous plaît. Quand tu refuses de pardonner, tu vas souffrir toute ta vie. Tu pourras beau faire semblant d'après toi avec le masque, mais un jour, chasser le naturel, il revient au galop. Donc tu vas faire semblant que tout va bien d'après toi, mais tu es en souffrance. Et tu vas souffrir que tu le veuilles ou pas. Quand tu refuses de pardonner. Parce que le pardon, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ce n'est pas l'Église qui a inventé le pardon. Ce n'est pas un homme qui a inventé le pardon. C'est Dieu. Et d'ailleurs, c'est parce que nous sommes pardonnés que nous sommes là aujourd'hui. Oh oh. Ah ben, n'oubliez jamais cela. Il ne faut jamais oublier cela. Donc, il faut que vous comprenez bien, hein, quand je refuse de pardonner, je m'abandonne, je dirais, à une vie de souffrance. Il y aura des hauts et des bas, tantôt tu vas te sentir bien dans l'ambiance d'après toi. C'est ça le malin fait avec nous, il joue avec nous. Bah ouais. C'est comme le chien à la souris, vous voyez, comme il joue, il lâche, il court, il tient, il lâche, voilà. C'est ce que le malin aime faire avec nous. Celui qui ne pardonne pas est lié, menottes au poignet, aux pieds, à une personne avec qui il passera toute la journée, malgré de degré ou de force, je dis ça comme ça. Est-ce que ça va? Suivez-moi bien. Hein? Je suis lié, menottes au poignet, menottes au pied avec une personne que je ne veux pas pardonner. Wow. Que tu ne le veuilles pas, mon frère. Ben oui, hein? Tu es lié à cette personne. Tu es attaché à cette personne. Tu es condamné à cette personne-là. Donc la solution, c'est le pardon. Et si tu refuses le pardon, tu es esclave. Et je vais te dire plus que cela. Tu penses à la personne. Tu dors avec elle dans ta tête. Cette personne devient ton oreiller. Tu la détestes, mais elle envahit ton être. Voilà la réalité de ta vie. Tu peux beau faire semblant si tu veux, mais ça c'est la réalité de ta vie.
Et tu ne pourras jamais être heureux, jamais vivre une vie spirituelle tant que tu es dans cet état-là. Fais semblant si tu veux. Mais tu ne vas pas t'en sortir. Quand tu vas dormir, il garantit l'esprit. Quand tu vas t'asseoir pour manger, le manger ne descend pas. Quand tu vas on va te parler de la personne, tu es dans tous tes états. Quand tu vas entendre ton nom, tu peux être chez toi, toute seule d'après toi. Tu regardes un film à la télévision, en action qui a rappelé au problème, frère. Tu vois, on peut essayer de couillonner vous-même, essayer de couillonner bon Dieu, c'est OK pour tes pètes. Mais il faut que nous soyons intelligents aujourd'hui. Hein. Il faut que nous arrêtons de nous faire souffrir nous-mêmes. Il faut que nous arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. La réalité va toujours te rattraper. Tu hais la personne parce qu'elle t'a blessé, tu ne l'aimes pas, mais elle envahit ta vie, ton existence. Wow. C'est ce qui rend ta vie difficile et c'est ce qui fait que tu es en souffrance et que tu ne peux pas vivre une vie spirituelle équilibrée et épanouie. Alors que la solution de te dire, c'est le pardon. Oh là là, Seigneur. Le pardon, vous savez, ne vient pas seul. Il faut décider de ne pas prendre le chemin de la violence et du ressentiment. Parce que quand tu es blessé, ça fait mal. Tout mal fait mal, pas vrai? Oui, tu as mal. Mais Dieu te dit, oui, tu as mal. Je sais que tu as mal. Écoute, mais moi, j'ai mal aussi. Et j'ai eu mal aussi. Je connais. Ce que tu vis là, moi, j'ai connu ça. Et tu n'es pas le seul au monde à passer par là. Il y a d'autres personnes qui ont souffert plus que toi. Parce que tu crois que tu es le seul, comme quelqu'un me disait, je suis le seul à souffrir, ce que je vis, personne ne comprend. J'ai dit, mon frère, non, calme-toi là, s'il te plaît. Ouais, parle pour toi. Mais ne me fais pas croire que tu es le seul à souffrir. Il y a d'autres qui souffrent plus que toi. Je suis bien placé pour te le dire. Je sais ce que je rencontre dans mon ministère tous les jours, dans ce que Dieu me donne de faire. Il faut faire attention, mes amis. Donc, tu dois décider ou d'être dans le schéma de Dieu, programme de Dieu, le pardon, ou tu décides de prendre le chemin du ressentiment et de la violence. Là, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais assume les conséquences après aussi. Ne me dis pas après que Dieu ne t'écoute pas, Dieu n'entend pas ma prière, Dieu ne me bénit pas, Dieu ceci, Dieu cela. Attends, tu es en dehors de son plan et son projet. Tu veux faire ce que tu veux à ta tête et tu veux que Dieu marche comme tu veux. Mais pour qui tu te prends, hein? Oh! Tu crois que tu vas manipuler Dieu comme ça et sa parole comme ça et pour jouer? Non, tu peux jouer avec toi, avec les autres, mais pas avec Dieu. Il faut que nous apprenions à respecter Dieu, frères et sœurs, et sa parole. Il est temps que nous prenions Dieu au sérieux. Donc, c'est un chemin de mort. Écoutez-moi bien, hein, le chemin de le ressentiment et de la violence. Chemin de mort, mort pour nous-mêmes, d'ailleurs, au château mort, pas vrai? Quand tu es comme ça. Mais mort pour qui se mélangera à cette relation-là. Oh. Mes frères, comprenons bien de quoi il est question. Quand tu as reçu une blessure de la part de ton époux, ton épouse, ou ton ami, ou ton copain, ta copine, en général, qu'est-ce que tu fais? Ton époux t'a blessé, tu vas faire quoi? Tu vas dire ça à qui? Maman, papa, ta copine, ton copain. Tu vas lui raconter ce qui se passe chez toi. Quand à l'église, le frère ancien t'a fait quelque chose, le pasteur t'a fait quelque chose, un frère t'a fait quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Non, dites la vérité, frère. Tu vas dire ça à ta copine au temple, pas vrai? Tu as un clan dans le temple, tu as un groupe dans le temple, tu as des gens que tu fréquentes dans le temple, tu vas leur dire, voilà, ce que le pasteur m'a dit, ce que sœur un tel m'a dit, pas vrai? Mais ces personnes-là, puisque c'est ta copine, ton copain, ton clan-là, donc ces personnes-là vont toujours prendre parti pour toi. Mais c'est comme ça que l'église fonctionne. Il faut dire la vérité, frères et sœurs. C'est pour ça que l'église est faible. Donc, ça veut dire que si dans ton clan, il y a 10 personnes, les 10 personnes prennent parti pour toi, et les 10 personnes, vous allez voir petit à petit, vont passer sur la personne à qui tu as affaire et qu'on ne pas dire bonjour. Je suis en affaire avec toi, oui. Mais comme tu as dit à tes copines, toute copine là prend cause la pouille, et puis toute le monde n'a collé avec moi. Et souvent, la copine n'a jamais dit toute la vérité. Il a dit ça, il a arrangé. Et moi, je prends position à partir d'une demi-vérité, de mensonge. Voilà le problème chez nous, les chrétiens, frères et sœurs. Manque d'intelligence et de sagesse de notre part. Ecclésiaste en parle en long et en large. Et Proverbe également.
Donc ça veut dire que tu es en souffrance, cette blessure t'a contaminé, tu as mal et tu vas contaminer tes copines. Tu vas les pourrir. Et alors, ils vont nourrir également vos colères, ressentiments envers cette personne et envers les autres. Et voilà pourquoi l'Église est dans cette situation et les familles. Voilà comment c'est important, jusqu'où ça peut aller. Et voilà pourquoi il y a des problèmes dans certaines églises chrétiennes de génération en génération. Arrière, grand-père, papa, fils, tu as répété même erreur là. Ils ont collé avec toute même famille, même côté là. Pourquoi il y a autant de problèmes? J'aime beaucoup faire ce cinéma aussi quand il est question de l'histoire de l'humanité. Ça, c'est important de le faire, hein, je vous encourage à faire cela. L'histoire de l'Afrique, l'histoire des nations. Qu'est-ce qui est à l'origine? Ressentiment, colère. Les parents instruisent leurs enfants, génération en génération, pour tenir la colère, la rancune, et pour haïr telle nation, haïr tel peuple, et toujours les combattre. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que le monde est en chigage comme ça. Il y a une belle histoire derrière tout cela. Alors, il faut au contraire choisir le chemin de la vie, celui de s'engager sur la voie du pardon, même si c'est coûteux, même si ça fait mal, même si c'est long parfois, mais tu trouveras la guérison dans le nom de Jésus. Parce que bon Dieu n'a pas qu'à mentir, mes frères et sœurs. Le chemin de la guérison, de la vie éternelle, dépend du pardon. Et c'est parce que Dieu t'a pardonné que tu as droit au salut aujourd'hui. C'est parce que Dieu t'a pardonné que tu as le droit d'aller un jour dans le ciel avec lui pour l'éternité. Donc si le pardon est bon pour toi, le pardon est bon pour l'autre aussi. Donc si Dieu t'a pardonné, tu vas être en mesure de pardonner aussi à l'autre. Et c'est la condition pour aller au ciel. Oh, débrouille-toi. Hein? Et je dis à mes frères et sœurs, mes amis, vous pouvez venir à l'église matin, midi et soir. Dimanche, mercredi, vendredi, tous les jours, venez à l'église, comme vous voulez. C'est un lieu public, un lieu libre. Entre comme tu veux, fais ce que tu veux, danse, habille comme tu veux. Il n'y a pas de souci. Mais dans le ciel de Dieu, tu n'entreras pas comme tu veux. Attention, là. Attention. Ah oui, tu n'entreras pas comme tu veux. Parce que là, c'est Dieu qui décide. C'est lui qui pose les conditions. Donc la guérison est là. Dans le pardon, Dieu a décidé que la guérison est dans le pardon. La vie éternelle est dans le pardon. C'est Dieu qui a décidé ça. Donc, alors, il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est tellement dur. Mais je sais que c'est dur. Mais tout est dur, frère. Mais Dieu sait que c'est dur. Mais il te dit, on va y arriver parce que je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je te qualifie, donc tu peux y arriver. Point barre. Tu n'as pas à discuter. Tu peux y arriver parce que je suis avec toi. Alors ne me cherche pas de prétexte, je ne peux pas, c'est trop fort. Non, ce n'est pas vrai. Tu peux y arriver par la grâce de Dieu. Il y a des gens qui me disent c'est difficile. Oui, je sais. Alors je dis, si vous avez un problème avec ça, allez voir Dieu, pas moi. Hein. Allez voir Dieu si vous avez un problème. Parce que moi, c'est ce que la Bible déclare, c'est ce que Dieu dit, c'est ce que je répète. Donc si vous avez un problème avec ce sujet-là, allez voir le Seigneur Jésus. Mais je ne me permettrai jamais, jamais de répéter des choses pour faire plaisir aux gens. Jamais. Je vais toujours dire ce que la parole de Dieu déclare. Que ça plaise ou non, frères et sœurs. Que ça dérange ou pas. Qu'on aime ou pas. Je dois respecter Dieu et sa parole. Mais frère, il faut bien que nous comprenions cet après-midi. Donc, si tu veux vraiment être guéri, tu dois commencer par te pardonner pour pouvoir ensuite pardonner aux autres. Quand tu ne pardonnes pas, tu te bloques toi-même, tu bloques ta guérison, tu bloques ton avancement. C'est toi-même qui es un obstacle à ta guérison. Et tu deviendras un obstacle pour ton salut également. Oh là là. Que le Seigneur nous aide à comprendre ça, frères et sœurs. D'accord? Donc, le pardon total n'est possible que si notre être intérieur est guéri. Oh oh. Je répète, on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Si ton être intérieur a été guéri par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, le miracle a eu lieu dans ta vie, tu es guéri, tu es pardonné, tu es sauvé, là tu peux donner ça aux autres.
Et voilà pourquoi Jésus dit dans l'Évangile, d'ailleurs toute la Bible en parle, en long et en large, que si tu ne pardonnes pas, ton Père Céleste ne te pardonnera pas non plus. Et si Dieu ne te pardonne pas, donc tu as perdu la vie éternelle. C'est tellement simple tout ça. Et c'est Dieu qui le dit, ce n'est pas moi. C'est l'Évangile qui le dit. Donc pour donner le pardon, il faut d'abord expérimenter le pardon. Il faut d'abord comprendre le pardon. Il faut d'abord vivre comme quelqu'un de pardonné. De la part de Dieu, toi-même, vis-à-vis de toi-même, et ensuite, tu vas faire ça avec les autres. Oh, il n'y a pas de bonne solution. Oh Seigneur. Dans tout pardon, il y a un deuil à faire. Quand vous pensez à la personne, il ne faut pas que cela vous fasse mal, vous donne envie de vous venger. Sinon, cela veut dire que tu n'as pas pardonné. Quelqu'un t'a blessé, vous avez discuté, vous avez demandé pardon, le pardon est fait, c'est acquis. Alléluia, amen, nous passons à autre chose et la vie continue. Mais si, quand tu vois la personne, ou score à monter en pression, chalet si et au quoi sentir ou envie de sauter ici, ou envie de girer, ou envie de dire bêtises, ou envie de varier, bah ouais, tu n'as pardonné à personne. C'est semblant au fait. C'est une forme d'hypocrisie. Il faut qu'on soit sérieux cet après-midi, frères et sœurs. Quand tu vas penser à la personne, oui, ça peut faire monter quelque chose, te rappelant que oui, je me rappelle que j'ai eu telle chose avec telle personne, ou j'ai eu tel accident avec telle personne, et c'est par rapport à cet accident que j'ai perdu mon bras, ou qu'importe. Tu auras des souvenirs, mais tu n'as pas de colère en toi. Tu n'as pas d'esprit de vengeance en toi. Tu ne veux pas rendre le mal pour le mal. À l'intérieur de toi, ça ne bouille pas, non. C'est calme, c'est posé, c'est zen. Quand tu es comme ça, ça veut dire que tu es guéri dans le nom de Jésus. Et si ce n'est pas le cas, continue le processus de guérison parce que tu n'es pas guéri. Et la guerre sera là avec toi. Hein. Les ressentiments, ça va vouloir prendre de l'ampleur, grandir. Mais c'est toi qui dois lui dire, tais-toi, tu es mort. Je veux que le pardon puisse grandir en moi. Je veux que l'Esprit de Dieu se développe en moi. Alors je vais t'éteindre le ressentiment. Et jusqu'à le faire disparaître par la grâce de Dieu. C'est un travail de tous les jours, dans ma relation et ma communion avec Dieu. Donc pardonner, c'est refuser la rancune, l'exaspération et la vengeance. Le mal que m'a fait l'autre me brûlera peut-être longtemps, mais je refuse de lui faire payer. Quand tu as atteint ce niveau-là, ça veut dire que tu es guéri, tu es un être spirituel, et Paul dit tu es mature spirituellement parlant. Mais tant que tu ne franchis pas cela, spirituellement, ce n'est pas bon encore du tout. Du tout. Tant que tu as envie de rendre le mal pour le mal, de faire payer l'autre, tu n'es pas bien dans ta peau. Ta vie spirituelle est perturbée. Et mes frères, je le dis parce que c'est important. L'Église aujourd'hui, malheureusement, s'est laissée manipuler par le malin, le diable, et qui, tout en nous aidant à venir à l'Église, à être à l'Église, se réjouit parce qu'il sait que dans l'Église, tu es perdu. Oh oh. Mais il faut prendre ça au sérieux. Hein? Dans l'Église, je peux être dans l'Église, je suis perdu. Il n'y a aucune garantie parce que je suis à l'Église que tout va bien pour moi. Non. Si tu n'es pas en accord avec Dieu, qu'est-ce que tu fais? Voilà pourquoi l'Église aujourd'hui est remplie de beaucoup de fanatiques. Le fanatisme a pris le pas sur le spirituel. Et vous avez beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu dans les églises, ils ne sont pas bien avec leur époux, leur épouse, leurs enfants, leurs parents, les frères et sœurs, pas dit pour mon bonjour, qu'à critiquer mon, qu'à mal parler mon. Mais vous disent, ah, je suis en paix avec mon Dieu. Non, mais attends, il y a un problème ou quoi, frères et sœurs? Ça, c'est un déni total. C'est une maladie, mes frères. Il faut être guéri. Ah, je suis en paix avec mon Dieu. Oh, je prie matin, midi et soir, tout va bien. Ah, d'ailleurs, je fais jeûne d'Esther, je fais jeûne de Moïse. Ah, je me réveille à 4 heures du matin, je prie. Oh, je sens la présence de Dieu. Ah, je suis un chair de poule.
On t'a connu. Et alors que dans ton cœur, tu hais ton époux, tu hais ton épouse, tu hais le frère, tu hais la sœur, et tu me dis tu es en paix avec ton Dieu. Arrêtez de mentir. Donc, tant que tu continues à te mentir à toi-même, tu ne peux pas être guéri. Il faut qu'on arrête avec ça, frères et sœurs. Le Père cherche des vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Alors, passe tout ton temps si tu vas prier, à jeûner, pas manger si vous voulez, maigrir si vous voulez, ça ne sert à rien. Si tu n'es pas en accord avec la parole de Dieu et avec ton prochain. Il est temps que les églises, nous puissions mettre de l'ordre dans tout cela, frères et sœurs. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide. Et parfois, ça va tellement loin. Il y en a, je l'ai dit, hein, ils sont végétariens, végétaliens, ne mangent pas de viande, pas à boire de lait, pas à manger aillé. C'est bon. Moi, j'adhère, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas tout. Et même dans ce domaine, il y a trop de fanatisme dans l'Église. Ah, si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas transmué. Ah, tu ne vas pas l'Esprit Saint, tu ne seras pas sauvé. Ah bon? Et pourtant, les mêmes personnes, ils sont chimériques, ils sont drôles, ils sont susceptibles, ils ne pas dit bonjour, ils sont haïmoun, ils sont mal parler moun. Ça sert à quoi? Tu ne manges pas de viande, tu ne manges pas de poisson, tu ne manges pas ceci, là, et tu crois manger moun. Attends. Il faut, vraiment, il est temps que nous puissions comprendre les choses. Hein. Il est important de comprendre les choses. Que le Seigneur nous aide cet après-midi. Pardonner, c'est nous libérer de nombreux fardeaux que nous ne méritons pas de supporter à vie, ni en celle de Jésus-Christ. Tu n'es pas Jésus-Christ. La haine enlève l'énergie de la volonté et de l'espoir. Frères et sœurs, je vais ouvrir une parenthèse. Je ne parle pas tout le monde d'aller plus loin, mais je vais le dire quand même. Vous savez que pour haïr quelqu'un, ça demande énormément d'énergie et de puissance. Oh oh. Ah, je vous le dis maintenant là, hein, si vous ne le savez pas. Pour haïr quelqu'un, pour dire du mal de quelqu'un, ne pas dire bonjour, ça demande de l'énergie et de la force. Parce que tu sais qu'il ne faut pas le faire. Mais tu passes outre, tu déploies une sorte d'énergie et de force pour dire en paix, dire bonjour aujourd'hui là. En paix, par les bails, en colère, veille. Quelle énergie que tu dépenses, quelle puissance que tu dépenses pour haïr quelqu'un. Oh oh. Alors que cette énergie, cette puissance, Dieu te l'a donnée pour te prendre en main et prendre soin de toi et faire le bien dans le nom de Jésus. Tu fais du détournement de puissance. Alors, est-ce que tu comprends pourquoi Dieu te dit tu as des comptes à me rendre quand je reviendrai? Comment tu as utilisé mon énergie, ma puissance que je t'ai donnée? Est-ce que tu l'as fait pour combattre la chair, le péché? Combattre ton passé, combattre tes blessures? Ou est-ce que tu l'as utilisé pour combattre ton prochain? Ton prochain créé à mon image, s'il te plaît. Oh là là, Seigneur, que tu nous gardes cet après-midi. Le mot amertume égale dépression. Beaucoup de dépression, c'est démontré par la science aujourd'hui, alors que la Bible le dit depuis toujours. Beaucoup de dépressions viennent aussi de l'amertume. La blessure a été enfouie, on croit être passé dessus. C'est caché dans le dedans, comme je l'ai dit mercredi soir. Le mot amertume, en grec, c'est le mot pikria, qui signifie amer. On est amer contre les autres. Signifie irrité. Irrité ici, c'est colère. Mécontent. Méchanceté, frères et sœurs. Il y a de la méchanceté dans les couples. Il y a de la méchanceté chez certains époux, certaines épouses qui sont méchants vers leur époux, les épouses, qui font une méchanceté, des choses atroces. Des fois, c'est pas normal, cela. La haine amère, une racine amertume. Vous voyez, on parle de racine. Vous voyez pourquoi je dis que Dieu doit déchouquer le mal à la racine? Parce que je vous racine en mauvais. Qu'est-ce que tu veux faire de bon? Oh là là. Mais il faut être un enfant de Dieu, je répète. Ce n'est pas venir dans une église et s'asseoir et être là. C'est plus grave que ça, c'est plus important que ça. C'est une mission que tu as.
refléter la gloire de Dieu, l'image de Dieu, le nom de Dieu. Les élus à la fin des temps, les 54 000 là-bas, vrai, ils ont le nom du Père et du Fils. Le nom symbolise dans la Bible le caractère, les valeurs, l'identité, les caractéristiques. Dieu aura un peuple à la fin des temps qui aura ce peuple-là, le caractère de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Dieu t'a sauvé. Pas pour être justement dans une religion. Oh Seigneur. Hébreux 12, verset 15. Vous allez voir comment c'est important ce que je vous dis. Hébreux 12, 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Oh oh. Et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise de trouble et que plusieurs n'en soient affectés. Et la version française courant dit, prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu, que personne ne devienne comme une plante nuisible. Paul parle à l'église, des gens d'église. Que personne ne devienne comme une plante nuisible, vénéneuse, qui pousse et empoisonne beaucoup de gens. Oh oh. Voilà pourquoi je te dis que quand tu as l'amertume, la haine dans ton cœur, et que tu sèmes ça dans ton clan à l'église, dans ton groupe, c'est ce que tu fais. Tu es une plante nuisible et tu contamines ton foyer, tu contamines l'église de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Tu es en train de pourrir ton foyer, pourrir ta vie, pourrir l'église de Dieu. C'est de ça que nous parlons, frères et sœurs. Alors, comprenez bien pourquoi Jésus dit dans le jugement, il va envoyer les anges pour déraciner ces personnes-là. Parce qu'ils font du tort à son église et à l'œuvre en général. Et souvent, à cause de ces personnes-là, le monde n'a qu'un seul regard. Ah, l'église est comme ça, les croyants sont comme ça, les adventistes, vous voyez, on a tout le même sac là, vous voyez? Waouh! Ça doit vous faire réfléchir. Alors, cet après-midi, la solution est là. La grâce ou l'amertume? Tu as un choix à faire cet après-midi. Ah oui, tu as un choix à faire. Hein? Le mot grâce signifie, en grec c'est charis, et signifie ce qui fournit la joie. La grâce, nous parlons de la grâce. La grâce fournit la joie. La grâce fournit le plaisir. La grâce, il faut donc la vivre comme un délice. N'est-ce pas? La grâce est une question de douceur. La grâce procure le charme. Tu deviens charmant quand tu baignes dans la grâce. La grâce est une question de tendresse. La grâce signifie bonne volonté, reconnaissance et plaire. On parle beaucoup de grâce au sein de l'Église, mais quel est le résultat de la grâce? Ça belle, hein, la grâce, je suis sauvé par grâce. Mais ça c'est parole en bouche. Mais quel est le résultat dans ta vie de tous les jours? Est-ce que quand tu parles à ton épouse, il y a des délices, il y a de la douceur, il y a le charme, il y a la tendresse? Est-ce qu'elle est scotchée à tes lèvres parce que ce que tu dis est succulent? Oh oh! C'est de ça que nous parlons cet après-midi. La grâce, c'est ça la grâce, mes frères. C'est pas tu es sauvé grâce et tu es dans l'église, c'est fini. Non! La grâce, le terme, c'est le mot racine d'amertume. Puis qu'il y a méchanceté extrême, ça veut dire. Une racine amère, un fruit amer, haine amère. Si la racine est amère, l'arbre est amer, branche-là amère, fruit-là aussi quand amère. Ah ben oui, mon cher. Mango pas avec une net, hein? Oh! Donc, frères et sœurs, est-ce que nous comprenons de quoi nous parlons cet après-midi? Le ressentiment, c'est du poison. Et ça, j'aime bien cette image que j'utilise beaucoup. C'est du poison qu'on prend en espérant que ça va tuer l'autre. Voilà le déni. Quand je dis que nous sommes dans le déni, parfois, frères et sœurs, par rapport aux blessures, par rapport aux masques, voilà, c'est totalement problème, la malade totale aveugle. Le voile, le masque, je ne vois rien. Tous les jours, je prends un peu de poison. La haine, la colère, mal parler, critiquer, ça c'est poison. Tous les jours, je prends du poison. Tous les jours, je prends un peu de poison. Et ensuite, je suis là et j'observe et j'attends ce que mon prochain puisse mourir. Et je suis là, il parle moi-même. Ouais. Et le pire, en cas voyez au contraire, il y a une gras, il y a une belle. Mais c'est là encore moi-même. Aïe, aïe, aïe.
Si on a pris poison là, mais on va attendre ni mort. Voyez le masque, frères et sœurs. Voyez le danger de ce que nous sommes en train de voir depuis une semaine ici. C'est ça le ressentiment. Et pour éviter que ça arrive là, Dieu dit le pardon, c'est le médicament. C'est le médicament que moi, Dieu, ton Créateur, j'ai donné pour ta guérison. Alors, si tu es malade, je ne sais pas moi, tu souffres, je ne sais pas, de la tête. En général, on te donne de l'iprane, bah ouais, il fera le gain qu'on sort. Mais si ce médecin te donne un médicament pour traiter un cancer chez toi, qu'est-ce qui est passé? Médicament qui est finalement déclenché un cancer, bah ouais. Mais ça, ce n'est pas un médecin, c'est un charlatan. Tu lui dis, j'ai mal à la tête, il y a un médicament contre un cancer. Il y a des bagailles, bah ouais. Mais il faut fumer, c'est sorti là tout de suite. Hein. Donc, si c'est ainsi qu'on joue avec Dieu, frères et sœurs, et que nous voulons prendre le médicament que nous voulons, parce que nous croyons que nous sommes intelligents, on a la science infuse, on est sage, on a la connaissance, on a la science humaine, alors on connaît des choses, Dieu est dépassé, et je prends ce que tu veux, je veux comme médicament, tu t'attends à être guéri? Tu te trompes lourdement. Tu te trompes lourdement. Le pardon, c'est la clé qui déverrouille la porte de la rancune et les menottes de la haine. Parce que tu es enchaîné, tu es esclave. C'est une puissance qui brise les chaînes de l'amertume pour te libérer de ce sentiment qui va t'emmener à la mort, sûr et certain. Le pardon, c'est la clé, la solution. Oh Seigneur. Quand on vit dans l'esprit de vengeance, on tisse soi-même les fils de son propre malheur, bien plus qu'on atteint la personne visée. Et quand vous lisez le livre des Proverbes, il dit que le méchant, il tend un piège pour son ennemi, n'est-ce pas? Mais chemin faisant, il oublie. Et 2 jours, 3 jours, 1 mois après, lui-même a tombé en piège à lui. Parce que le méchant et le menteur n'ont pas de mémoire. Il a oublié vite. Ils tombent eux-mêmes dans leur piège. Et la pierre roule sur leur tête. Oh là 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 là. Ouais, frères et sœurs, pourquoi l'évangile nous est donné? Parce que Dieu nous aime et veut nous guérir dans notre situation. Dieu n'est pas là pour nous embêter, mes frères. Dieu veut notre bonheur, notre salut, notre bien-être, une vie équilibrée. Donc, il faut savoir ce que nous voulons réellement. D'accord? Ok, donc, nous terminons là. Nous devons comprendre également que le temps par lui-même n'aide pas. Le temps n'aide pas. Laisser passer le temps, ça n'aide pas toujours. Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que ça ne t'empêche pas de haïr et d'oublier. Souvent, au contraire, le temps t'aide à accumuler la haine, à rassembler la haine, à haïr encore plus. Oh Seigneur. Le refus de pardonner agit à la manière d'un parasite. Alors notez bien ce qui se suit maintenant. Le refus de pardonner agit à la manière d'un parasite, notez le mot, parasite, et il a besoin d'un hôte dont il peut se nourrir et sur lequel il peut vivre et se développer. Oh oh. Vous me suivez s'il vous plaît? Notez bien ce qui est écrit là. Nous continuons. S'il n'est pas supprimé dans cette parasite, il continuera à ronger son autre jusqu'à ce qu'il ait complètement dévoré. Oh oh! Waouh! Alors la question, c'est mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps n'est pas un lieu pour habiter des parasites, frères et sœurs. Donc, toute parasite, quelle que soit leur forme, doit disparaître de mon corps qui est le temple du Saint-Esprit. Je n'ai pas à abriter aucune parasite dans mon corps. Il faut l'expulser par désherbant, produit, tout ce que tu veux. Mais ce produit, c'est le sang de Jésus. Amen.
Voilà, le sang de Jésus doit passer dans toutes les fibres de ton corps, de ton être, pour enlever toutes les parasites. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Tu n'as pas été créé pour abriter des parasites, mon frère. Je répète ça. Et c'est important, ce que je te dis là. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Et Paul dit, je le dis en créole, Paul dit, si vous voulez comprendre, comprendre. Si vous ne voulez comprendre, pas comprendre. Vous voyez, frère et sœur, pourquoi Dieu nous a mis le pardon et pourquoi c'est important? Le pardon libère l'esprit, allège le cœur et guérit le corps. Amen, amen, amen. On n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui parce que généralement, quand je parle du pardon, c'est une semaine d'études. Hein. Là, c'est vrai qu'on n'a pas le temps pour parler, pour faire la relation qu'il y a entre le corps et le pardon, ou le non-pardon. Comment ça peut abîmer les cellules de notre corps, les différents organes de notre corps, mes frères. C'est magnifique ça. Ok, alors l'heure est arrivée, ça va très vite. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va faire avec, on a dit. Hein. Le moment est venu maintenant de partager. Et je ferai la conclusion tout à l'heure. D'accord? Voilà. Alors, tandis que vous réfléchissez, j'ai fini avec l'étude de cet après-midi. Tandis que vous réfléchissez, j'ai 3 questions. Et je réponds à ces 3 questions et après, tout de suite, on y va, on enchaîne. Alors, faut-il partager un tel séminaire avec une personne que l'on sait en pleurs déjà? D'accord? Qui est en plein détresse. D'accord? Et ensuite, ceci n'est-il pas trop tôt pour lui en parler? Et à quel moment? D'accord. Ok. Vous savez, frères et sœurs, comme je dis souvent, il y a une manière de faire les choses. D'accord? Et la manière de faire les choses, s'il y a quelqu'un qui est bien placé pour nous aider, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, même moi, je suis dans la relation d'aide, j'accompagne les gens, difficultés, les couples et tout ce que vous voulez, mais je me remets sans cesse entre les mains du Seigneur. Sans cesse, je demande au Saint-Esprit de faire le travail avec moi. Frères et sœurs, je ne connais pas l'être humain. Non. La personne qui est en face de moi, qui me parle, je ne connais pas la personne. Bon, je peux décrire la personne par rapport à ce que j'entends, d'accord, ce qu'elle me dit, mais je ne te connais pas, je ne connais pas ton cœur. Qui pourra me révéler ce qu'il y a dans ton cœur, ce que tu vis? C'est le Saint-Esprit. Donc j'ai besoin de lui et je ne peux pas fonctionner ni sans Dieu, ni sans l'Esprit de Dieu. Ça, je m'interdis de faire une telle chose. Donc, il y a toujours un bon moment pour dire les choses. Et ce bon moment, voilà pourquoi je dis aux gens, mets-toi en prière de suite. La première chose à faire, mets-toi en prière. L'unique chose à faire, mets-toi en prière. Et demande à Dieu, Seigneur Dieu, voilà une situation. Et je voudrais aider la personne. Maintenant, parle-moi, révèle-moi les choses. Quand est-ce que je dois l'appeler? Quand est-ce que je dois voir la personne? Quand est-ce qu'on va mettre sur pied un premier rendez-vous? Esprit Saint, dis-moi, c'est toi qui dois me dire. Prépare-moi et prépare la personne. Et lorsqu'on se rencontre, frères et sœurs, ça se passe toujours bien à la gloire de Dieu. Parce que ça a été préparé par le Saint-Esprit. Et pour moi, c'est primordial, frères et sœurs. Donc, vous voyez, donc, il y a un temps pour dire les choses. La personne est en détresse. Parfois, la personne a besoin d'entendre, je suis avec toi. Tiens bon, je prie pour toi. Je suis là pour toi si tu as besoin de moi. C'est seulement ça qu'il a besoin d'entendre. Il y a des fois, nous voulons nous faire passer pour des docteurs, des théologiens, des scientifiques. Nous avons de grands docteurs d'après nous. Nous vous consoler, nous avons fait le plus mal qu'il y a. Demande à Dieu de te révéler le bon moment pour parler à la personne et comment parler à la personne. Il va te le dire car c'est son job, le Saint-Esprit. Et ça, je parle d'expérience toujours, frères et sœurs. Et au moment où le Dieu te dira, oui, maintenant appelle. Ou la personne même t'appelle. Ah, ça c'est encore mieux quand tu demandes à Dieu de le faire. La personne même t'appelle. Je suis prête ou alors, est-ce qu'on peut se voir? Alléluia. Et à ce moment-là, donc, je peux partager avec cette personne ce que j'ai appris dans ce séminaire. Voilà pourquoi je veux dire que le livret que vous allez recevoir demain soir est un outil de travail. Pas pour les mettre dans un coin chez vous. C'est un outil de travail pour vous personnellement et pour aider aussi les autres. Les techniques de façon de faire.
Très important, d'accord? Et ça, frères et sœurs, c'est important. Vous savez, je vous raconte une histoire encore, c'est pour vous aider à comprendre, frères et sœurs, où nous sommes. Une famille a perdu son enfant. La dame est en souffrance et son époux en crise en train de pleurer. Mais est-ce normal? Oui, c'est normal. C'est humain. Bon Dieu pleurait, Jésus pleurait, mais c'est normal ça. C'est l'émotion qui s'exprime. Et il faut laisser s'exprimer ces émotions. Donc elle est en train de pleurer, souffrir, et on comprend, c'est difficile pour elle, surtout ça fait des années qu'elle attendait, qu'elle priait Dieu. Et quelqu'un sort, je ne sais pas d'où, qui me dit, voyez, et vient voir la sœur pour lui dire, ah mais arrête de pleurer, si tu pleures, tu n'as pas la foi, il ne faut pas pleurer comme ça, ah d'ailleurs tu ne sais pas, peut-être c'est Dieu qui l'a pris, tu ne sais pas s'il aurait fait un vagabond demain. Mais nous terribles parfois à l'église, oui. Quand tu n'as rien à dire, ferme ta bouche. Et prie dans ton cœur. Nous blessons les gens, nous tuons les gens, frères et sœurs, parfois. Parce qu'on veut toujours dire quelque chose. Mais il y a des fois, il faut te taire. Le fait de prendre la personne dans tes bras, mettre ta main sur son épaule, c'est suffisant, oui. Il n'y a pas besoin d'une parole parfois. Oui. Mais on veut toujours pour se prendre pour ce qu'on n'est pas. Mais faisons attention à cela. Nous n'avons pas le droit de faire ça. Ok, c'est important. Deuxième question que j'ai ici. Alors, est-ce qu'une personne qui prétend être blessée dans l'âme peut nous manipuler de cette façon? Alors ça, oui. Ça, oui. Bon, je ne vais pas entamer ce sujet parce que c'est très vaste. Lorsqu'on parle de pervers ou pervers narcissique, ce sont des gens blessés. Ce sont des champions du monde de la manipulation. Ben oui. Et ils sont terribles. Et ce sont des cas, écoutez-moi bien, ne pas mettre la confusion là et dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Les pervers narcissiques, ce sont des cas, je parle de scientifiquement parlant, des cas de non-retour. La seule différence lorsque nous croyons en Dieu, c'est que nous croyons que Dieu, lui, est capable de changer cela. Mais Dieu ne va pas changer ça si tu n'es pas d'accord et si tu ne fais pas appel à lui. Parce que le pervers, il est rempli de lui-même. Donc il croit qu'il n'a pas besoin de Dieu. Mais s'il ne s'humilie pas, il ne s'écrase pas pour dire à Dieu, Seigneur, sauve-moi de mon incrédulité, il pète net. Aïe, aïe, aïe. Ces cas, s'il fallait parler cet après-midi, il y a tellement de choses à dire, mais ce sont des gens dangereux et c'est grave, je vous dis. D'accord? Donc ça peut arriver que les gens puissent nous manipuler. Et ça existe, hein? Il y a des psychologues, des psychiatres qui ont déjà manipulé leurs clients, vous savez tout ça? À des fins personnels. Ça peut arriver, oui. C'est pour ça que je vous dis que c'est le travail de cet esprit. Vous voyez encore pourquoi? Donc, deuxième chose, est-ce que la personne qui nous soigne d'une blessure de l'âme peut être aussi lui-même blessée? Ben oui. Je suis passé par là. J'ai été blessé, j'ai reçu des blessures, j'en ai souffert, j'ai failli m'enlever la vie parce que je ne voulais plus vivre. Mais Dieu m'a soigné, Dieu m'a guéri, et maintenant je dis gloire à Dieu. Et maintenant il m'utilise pour aider les autres. Alléluia. Donc ça se fait, frères et sœurs, effectivement. Et d'ailleurs, les gens me disent souvent, ils ont du mal à être compris par les psychologues et les psychiatres qu'on sort, et j'arrive à les comprendre. Parce que j'ai vécu des choses que la personne a vécues. Parce que c'est des choses que j'ai vécues, je peux comprendre ce que tu as vécu, pas vrai? Je suis bien placé pour être dans ta porte, te comprendre. Et répondre à tes besoins. Donc oui, ça existe, frères et sœurs. Et d'ailleurs, tu es plus efficace, hein, comme ça aussi. Parce que tu sais de quoi tu parles là. Alors, pas venir devant nous répéter le soir à l'école, savoir apprendre l'école. Non, là, nous sommes au pied du mur. Là, nous sommes dans la vérité, dans le vécu. Là. Ah. Et dernière question, pourquoi, alors c'est la dernière fois que j'ai mis à l'écran la personne qui a reçu la blessure de l'injustice, et j'avais mis l'image du réfrigérateur bien ordonné. La personne me dit, mais pourquoi est-ce un problème? N'est-ce pas plutôt une vertu du fait d'être ordonné? Mais la personne a raté tout ce que j'ai dit. Hein. Malheureusement, elle a mangé le reste de ce que j'ai dit. Et c'est souvent ce qui arrive, frères et sœurs. C'est pour ça que je prends plaisir toujours à répondre et à m'expliquer à nouveau. Je prends plaisir, ça ne me dérange pas, rassurez-vous. Hein? D'accord? Rappelez-vous ce que j'ai dit. Quand ça te dérange,
quand ça te met en rage, quand tu es en colère contre toi-même, quand tu es en colère contre ton époux et tu lui fais un procès, tu l'injures, tu maltraites parce qu'il va mettre Bella là pour Bella Kaila, ça, c'est une souffrance, ce n'est pas en qualité. Attention, faites la différence. Parce que c'est un mal-être. Tu es malade, tu es en colère. Donc, pas dis-moi c'est en qualité. Attention. Oui, il faut t'ordonner. Moi, je suis comme ça. Et mon épouse me disait parfois, je suis trop carré, trop machin. Bon, j'ai beaucoup progressé par après, n'est-ce pas? Mais c'est important d'être ordonné, d'être organisé. Il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas franchir l'autre côté de la barrière, du côté de, comment on appelle ça? Les gens qui sont maniaques, c'est devenu une maladie. Et ça existe. Hein? Ils sont contrariés pendant un jour, 2 jours, un mois. Hein? Mal dans leur peau. Hein? Même ont du mal à manger. Hein? C'est de ça que je parle, hein, s'il vous plaît. Ça, c'est grave, ça. C'est une maladie à ce moment-là. Il faut faire très attention. OK, d'accord? Donc, voilà les 3 questions que j'avais et je devais répondre. Donc, maintenant, je suis à vous, frères et sœurs. Waouh, ça va très vite. Je dois respecter ma parole. Il nous manque 15 minutes. D'accord, ouais, ça va vite. Hein, ça me dérange beaucoup qu'on ne puisse pas prendre le temps qu'il faut pour faire ce travail, mais que voulez-vous? Oui, d'accord. Oui, quand quelqu'un vous dit je te pardonne, mais je n'oublie pas, peut-on dire que cette personne a vraiment pardonné? D'accord. Alors, ça dépend de ce que ça veut dire. Déjà. Alors, il y a des gens qui parlent, et souvent, c'est ceux qui me rendent triste. On parle, mais on ne sait pas ce qu'on dit. Et on ne mesure pas le poids de ce qu'on dit. D'accord? Quand tu me dis, je te pardonne, mais je n'oublie pas. Moi, je te pose la question toujours, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux que tu sois clair dans ce que tu dis. Est-ce que tu es cohérent avec ce que tu dis? Est-ce que tu sais quel mot tu as utilisé? Pourquoi tu l'as utilisé? Est-ce que tu as compris l'intérêt de ce que tu viens de dire? Pour moi, c'est important de t'aider à déchiffrer le mot que tu viens d'employer avant de te répondre. Est-ce que tu vois? Parce que quand tu me dis que je te pardonne, mais je n'oublie pas. D'accord? Alors, dans le contexte où c'est dit, et je comprends ce que tu veux me dire, hein, je vais répondre sur les deux de toute façon, je te pardonne et je n'oublie pas. Regardez bien la personne qui dit ça. Regardez son visage. Regardez son corps. La communication, ce n'est pas seulement la parole verbale. Le corps, le visage parle, transmet aussi des messages. Quand tu me dis, je te pardonne, je n'oublie pas, tu regardes mon visage, tu vois que c'est tiré. Tu vois que je suis gonflé, boudé. Là, il n'y a pas de pardon du tout. Ça n'a rien à voir, il n'y a pas de pardon là même. Ça veut dire que, écoute-moi bien ce que ça veut dire, je vais être très loin avec vous, puisque j'aime beaucoup ce domaine, je veux dire. Hein. Ça veut dire que je te pardonne, mais je ne t'oublie pas. Donc, quelque part, je t'attends au tournant. Je suis clair avec vous sur les mots. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est important pour moi, les mots. Donc, ça veut dire que je n'oublie pas ce que tu m'as fait, je t'attends au tournant. Donc, en un mot, veillez à faire. Je t'attends au tournant. C'est fait. Créole. Ouais. Donc, la prochaine fois que tu vas me faire quelque chose, arrête d'oublier, pardon là, arrête de sortir si haut. Il faut voir comment c'est important. Moi, c'est pour ça que je dis que le mot, tu vois, c'est important. Quand je te regarde, je dois comprendre ce que tu as dit. Donc, dans ce cas, pas ni pont pardon là. Ça n'existe pas le pardon. C'est un parada. Tu es d'accord? D'accord. Quand on me dit maintenant que on peut ne pas oublier, mais on ne peut pas oublier. C'est pas la même chose. Jésus a été crucifié, oui, non? Il a pleuré en Gethsémane, vous voyez les cônes d'épines et tout cela. Il a souffert, il a pleuré, il a crié. Ça fait 2000 ans. Oui ou non? D'accord. Il est où maintenant? Dans le ciel. Il a crié, pleuré toujours? Non. Mais est-ce que les marques sont là? Voilà pourquoi ce matin je vous ai dit que ça c'est là. Je sais, ça m'a fait mal. Je sais que j'ai souffert avec ça, pas vrai? Mais je vous dis, j'ai pas de souci. Tu vois la différence? Quelqu'un m'a coupé le bras, j'ai pas de bois, mais je sais que ça m'est arrivé un jour. Je sais quand c'est arrivé, par qui c'est arrivé. Est-ce que tu vois? Donc ça, je l'ai là, moi. Mais quand je pense que j'ai pas de bois, je n'ai pas envie de me venger de la personne, ni le jurier, ni le tuer, ni quoi que ce soit. Ce qui est fait est fait, et je continue à vivre par la grâce de Dieu. Tu vois? Là, tu es guéri. Amen. Alléluia. Vas-y, ma soeur. Oui, alors, ma question est de savoir, est-ce que le pardon, c'est un processus, ou alors est-ce qu'il peut être instantané? Alléluia. J'aime ta question, ma soeur. Oh, tu sais pourquoi j'aime ta question? Parce que
Dans les séminaires que j'ai l'occasion de faire, il y a des gens qui sont venus. Et vous savez, quand on entend la parole, parfois, les émotions sont en branle. Bah ouais, c'est comme ça, hein, les émotions et sentiments. D'accord? Et puis, ça m'a touché. Le monsieur a parlé là, ça m'a touché. Oh là là, Seigneur, voilà. Et je sors de l'église, je vais voir sœur Intel, ou quand il y a Sainte-Seine. Je vais voir Sainte Intel, je lui dis, ah sœur, tu sais, ça m'a touché, je t'avais blessé, je te demande pardon. D'accord? Pardon, nous avons fini avec ça, et puis voilà, la vie continue. Oh là 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 là, mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est une réaction, une parole dite sur le coup des émotions. Quand les émotions vont tomber, n'est-ce pas, tu vas te retrouver au naturel, ce que tu es. La haine, la colère que tu as. Voilà pourquoi, frères et sœurs, dans nos églises, parfois, dans le passé, les gens manipulaient les gens dans la prédication de l'évangile. Pour faire baptiser les gens, quoi faire paix. Accepte Jésus là, parce que si tu sors là, tu as un accident, tu meurs là, tu ne seras pas sauvé. Qui sommes-nous pour dire ça aux gens? Ou c'est mon Dieu? Et on a fait peur aux gens. Ah, le Seigneur prendra soin de toi, il va s'occuper de toi, tu n'auras pas de problème. Ça, c'est pas vrai. Il ne faut pas dire ça, c'est la manipulation émotionnelle et spirituelle. Tu n'as pas le droit de dire ça aux gens. Faire les gens prendre des décisions sur le coup de la peur, émotion, la peur. Donc, tu vois? Donc, quand tu arrives dans une situation comme ça, séminaire comme ça, et ça te touche, la première chose à faire, ne va pas voir le frère, la sœur pour lui dire pardon. Oh, si c'est l'esprit qui te le dit et tu es convaincu, alors tu peux y aller. Parce que si tu es convaincu que c'est l'esprit qui t'a envoyé, ça veut dire que l'esprit a déjà convaincu l'autre aussi. Attention. Et la rencontre a déjà été programmée par Dieu. Donc maintenant, ça veut dire que quand tu es comme ça, dans cet état émotionnel, tu dois entrer chez toi, te mettre au pied du Seigneur et lui dire, Seigneur Dieu, ce séminaire, ce message m'a chamboulé. Je sens que j'ai mal, ça a réveillé la haine contre un tel, et ainsi de suite. Et Seigneur Dieu, je sais que ce n'est pas ça que tu veux pour moi. Alors, s'il te plaît, nous allons mettre sur pied un programme de prière, relation, d'intimité. Nous allons parler, toi et moi. Tu vas me nettoyer, tu vas me guérir, Seigneur Dieu, et tu vas me mettre bien. Et ensuite, maintenant, Dieu te dira, maintenant, vas-y. Je t'ai travaillé. Entre-temps, tu priais pour l'autre. Et j'ai travaillé l'autre. Maintenant, vas-y. Et la rencontre va avoir lieu. Et le pardon va être vrai, sincère et définitif. Donc, le pardon, pour répondre, c'est vraiment un processus. Tout simplement. Ça ne se fait pas comme ça. Et souvent, c'est le coup de l'émotion, ça se fait comme ça, et après. Pourquoi il y a des problèmes dans les comités parfois? Les nominations, pourquoi il y a des problèmes parfois? C'est pas à cause de ça, alors. Quand tu viens sur un truc, tu n'as pas voté le programme de tel, ah, tu vois pas mon programme, ah, tu as quelque chose contre moi, alors. Ah, tu ne m'aimes pas, ah, oui, veille. Ah ouais? Mais c'est ça, oui. Et puis tu as la haine, la colère, parce qu'on n'a pas voté ton programme, et tu sors du comité, on colère tout le monde. Ou bien on parvient dans le comité encore. Mais c'est de ça que nous parlons, oui. Donc, frères et sœurs, c'est important ce que nous sommes en train de voir. Le pardon est un processus. Écoutez-moi bien, une histoire qui m'a fait du bien, c'est Jacob et Ésaü. 20 ans colère. 20 ans. Et il fallait que Dieu brise Jacob, avec l'échelle et tout ce qui va avec. Que Dieu brise, change son nom, le nom qui vaut caractère. Et c'est quand Dieu a fait ce miracle en lui, voilà combien de temps. Et entre-temps, Dieu travaillait Ésaü dans le désert. Avec le soleil brûlé, quelques neurones dans ta tête, pas vrai? Soigner, mettre de l'ordre dans son cerveau. Dieu a travaillé ça. Et qui a permis la rencontre? Dieu. Et quand ils se sont rencontrés, Jacob a tremblé toujours. Alors qu'Ésaïe content, mon bien-aimé frère, j'ai pardonné, j'ai oublié ça. Il y a un bœuf, un serviteur. Amen, amen. Frère, quand c'est Dieu qui est derrière le pardon, ce n'est que du bonheur. C'est un bien-être total. Il n'y a pas de colère après, il n'y a pas de rancune après, il n'y a pas envie de se venger après. Là, le pardon est vrai et total. Parce que bon Dieu pas jobé, bon Dieu pas choqué, Dieu est vrai. Quand il fait quelque chose, il le fait entièrement et totalement. Alléluia.
Donc c'est toujours un processus, frères et sœurs, avec Dieu et ensuite avec l'autre. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ont eu mes séminaires, ça fait 2 ans que je travaille sur les séminaires, qui ont suivi, qui ont écouté. Et puis, comme tu dis au départ, bon, je vais écouter. Ça commence toujours comme ça, on écoute. Moi, on n'a pas compris vraiment de quoi on parle. Hein. Il y a des gens qui sont venus qui ont écouté la 2e, 3 fois mon séminaire, et là, ça a fait un déclic. 3e fois, tu te rends pas compte? Parce qu'au départ, on vient comme un spectacle, écouter, comme on a l'habitude de faire à l'église. On vient là, on s'assoit, c'est un spectacle, on écoute. Voilà pourquoi je parle, il faut se préparer quand on vient dans ce séminaire. Il y a des personnes dans les séminaires qui ont été touchées et qui ont pris 1 an avant de m'appeler. 1 an. Mais qu'est-ce que je peux faire? Continuer à prier. Ce n'est pas à toi de déclencher quoi que ce soit sur le travail du Saint-Esprit. Il ne faut jamais chercher. Moi, je ne fais pas ça. Je ne vais jamais dire aux gens, je fais ça, je suis prêt à t'aider. Ce n'est pas mon rôle. Je dois rester à ma place et laisser l'Esprit de Dieu faire son travail. Voilà, la différence, c'est ça. Je ne suis pas en train de chercher le client, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, je refuse d'appeler les gens clients. Voilà. Voilà. Ça, c'est important. Tellement important, mes frères. C'est pour ça que vous voyez, comme moi, je suis en train de faire des préparations mariage pour 3 couples d'ailleurs. Et mes frères, par rapport à mon ministère et de mon expérience, je refuse d'accompagner des gens sans revenir sur leurs blessures et leur enfance. Je sais pourquoi je le fais. J'ai l'obligation de le faire devant le Seigneur. Et j'ai 2 cas que je suis en train de traiter là maintenant où je leur ai parlé de ça, ils n'ont pas tenu compte. Maintenant, c'est la crise dans le mariage. Mes frères, ton passé que tu as eu enfant, jeune, quand tu vas te marier, tu vas traîner ça dans le mariage. On a du mal à comprendre ça, mes frères, mais tu vas traîner ça dans le mariage. Et si Dieu ne te guérit pas, le mariage va mourir, quand tu le veuilles ou pas. Hein. On ne donne pas, je répète, ce qu'on n'a pas. Hein. Et c'est important de parler de ça aux gens. Notre Église a commis l'erreur dans le passé et on travaille sur des choses très intellectuelles, tout ce que vous voulez. Et on n'est pas ça à côté. Dieu soit loué, maintenant on essaie de rectifier les choses. Mais on ne peut pas faire une préparation mariage avec les gens sans parler de leurs blessures. Mais ce n'est pas possible. Et moi, j'insiste aujourd'hui, j'en parle et j'ai besoin d'en parler. Et quand je présente mon programme, mon projet à ces gens-là, il faut qu'on accepte ou pas. Tu en as besoin. J'en ai souffert, mes gars, frères et sœurs. Il peut raconter son histoire, mais je pourrais raconter mon histoire. Chez vous aussi, là. Hein. Et je bénis Dieu qui m'a sauvé de ça. Et qui fait ce que je suis aujourd'hui par sa grâce. Mais le combat continue toujours, par la grâce de Dieu. Mais j'en ai connu aussi, frères et sœurs. Et les gens que j'accompagne, aujourd'hui, il y a des couples que j'accompagne, des gens de 60 ans, 70 ans, frères et sœurs, et qui sont en souffrance terrible. Puis ils ont déjà fait leur vie, ils ont grand-mère, grand-père, hein. Mais c'est maintenant que la souffrance. Après 40 ans de mariage, c'est maintenant qu'ils veulent le divorcer, ils veulent le laisser. Parce que la blessure s'est réveillée. Vous voyez pourquoi j'insiste, et il ne faut pas prendre ça à la légère. Ce séminaire, c'est important. Il ne faut plus qu'on joue avec le Seigneur, avec nous-mêmes. Il faut prendre ça au sérieux aujourd'hui. Il faut prendre ça au sérieux, frères et sœurs. Et sans compter le nombre de couples qui sont dans le paraître, le m'as-tu vu, dans l'église, devant les gens, mais dans la maison, ils cohabitent ensemble. Chaque monde chamaille aux affaires ailleurs. Ne communique pas. J'ai rencontré la femme de pasteur, pas adventiste, et qui me parlait de sa blessure, de sa souffrance. Son époux est pasteur, il prêche le dimanche à l'église. Mais elle me dit, si tu savais ce que j'ai vécu, elle m'a raconté un peu son histoire, avec ses enfants, ce qu'elle vit dans la maison. Mais c'est terrible. Et tout le monde porte l'homme. Et elle me dit, sa souffrance est tellement dure qu'elle attend qu'un enfant de 18 ans part en études en métropole et partir avec son enfant et c'est fini après. Des fois, je vous dis, il y a des souffrances. Il y a des choses terribles. Ce matin, il y a une dame, vous savez, il y a la formation d'aide. Il y a Poujol qui fait la formation en Guadeloupe tous les 2 ans. Et il y a une dame de Saint-Claude qui apprécie le travail que je fais. Et une qui est venue ce matin spécialement pour me voir, puisqu'elle a entendu ce que je fais. Et elle voulait vraiment me voir en personne et me saluer, m'encourager. Elle me disait ce matin en partant avant, « Ah, mon frère, je t'encourage, je te félicite pour ton travail, mais mon chien y travaille. »
ni travail. Mais je suis conscient, mes frères, s'il travaille tout bonnement, mes frères, il y a des souffrances, vraiment, je vous dis, frères et sœurs. Et on ne se protège pas assez. On ne se protège pas assez. Les gens sont pressés pour se marier. Et pourquoi ils veulent marier? Puis une relation sexuelle dans le cadre de Dieu. Souvent, c'est ça, oui. Ou bien veulent un enfant. Alors, si vous pensez que le mariage, c'est simplement une relation sexuelle, il y avait un enfant, vous êtes à côté de la plaque, totalement. Ce n'est pas le mariage, ça. Aïe, aïe, aïe. Et après, ce qui arrive, je vous dis, je suis en train de travailler avec des gens comme ça aujourd'hui, en Guadeloupe et en dehors de la Guadeloupe. Parce qu'ils se sont mariés pour être en règle avec l'Église, je ne veux pas commettre un péché, donc je veux me mettre en ordre, je me marie. Ils se sont mariés, quelques mois après, fini. Il n'y a plus de relation sexuelle. Tu fais quoi? Aïe, aïe, aïe. Tu fais quoi avec le mariage maintenant? Ou alors, tu réalises que tu ne peux pas avoir d'enfant, le mari ne peut pas avoir d'enfant. Tu fais quoi avec le mariage? Aïe, aïe, aïe. Ce que vous voyez, frères et sœurs, il faut prendre le temps de se former. Les gens se forment depuis la maternelle, en passant CP, CE, tout ce que vous voulez, arrivent à 18 ans à leur bac, après leur bac, ils vont en études, se perfectionner, pour avoir un diplôme, pour travailler, pour s'insérer dans la société et être quelqu'un. Et dans le mariage, vous refusez de vous préparer. Le mariage qui est le fondement de la société. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de préparation. On joue avec ça. Ce n'est pas sérieux, mes frères. Et moi, je travaille beaucoup sur ça, et mon rêve, c'est un jour créer une école de préparation au mariage. C'est important, mes frères, aujourd'hui. Très important. Oh, que le Seigneur nous garde. Mes frères, il faut qu'on arrête. Qui? Vous n'allez pas aux abîmes? Tu vas aux abîmes? Oui, parce que j'avais prévu de terminer à 17h quand le pasteur m'a dit ça samedi dernier. Et j'ai déjà dépassé de 15 minutes. Il ne faut pas qu'on me dise qu'après que j'aime tenir parole et moi. Je comprends que vous ne voulez pas aller, vous voulez rester, mais ce n'est pas perdu. Qui? Oui, j'avais dit 17h, vous voyez, d'accord? Vas-y. Ah, les gens qui vont de Téma. Oh là là, les gens qui vont de Téma peuvent partir, les autres restent. Waouh, mes frères. Je sais que c'est intéressant, je vous ai dit, dans mes séminaires, c'est cette partie que j'aime beaucoup. C'est très important pour moi. Il faut donner le temps à l'Église et aux membres de s'exprimer. J'en ai besoin moi-même aussi de vous écouter, mes frères. J'aime pas être pressé par le temps, ça me dérange beaucoup quand je suis pressé par le temps et qu'on n'arrive pas à faire les choses convenablement, vous voyez? Alors, ok. Mes frères, on prend 5 minutes encore? D'accord, 5 minutes. D'accord. C'est parti. Est-ce qu'il y a une dernière question? Un témoignage? Oui, vas-y, mon frère. Frère, je t'aime. Merci. Je te remercie, bien-aimé. Ça fait longtemps, je te connais. Je te remercie beaucoup. Tu as parlé tellement bien là. Waouh! Frère, tu dois être un modèle. J'essaie par la grâce de Dieu. J'essaie d'être. Parle-nous un petit peu de toi. De ton mariage avec ton épouse. Ah, d'accord. Oh. De vos relations. Ça, c'est une belle expérience. Hein? S'il faut en parler, il faut aller très loin. Hein? Ça va prendre du temps. Mais je bénis Dieu pour mon épouse, mes frères. Ça fait 30 ans qu'on se connaît, 28 ans en mariage. Et je pense que Dieu a mis cette femme auprès de moi parce qu'il connaissait mon ministère. Et elle est vraiment à la hauteur. Et les gens me voient souvent en train de travailler, de faire ce ministère, et me donnent tous les éloges, et m'accompagnent. Je comprends, je vous remercie, c'est normal, on en a besoin. Mais on oublie que j'ai une femme à côté de moi. Il ne faut jamais oublier ça, frères et sœurs. Je pense que si mon épouse n'était pas à la hauteur, et n'était pas, comme la Bible dit, mon second, je ne serais pas là aujourd'hui. Je n'aurais pas pu accomplir ce ministère, mes frères, s'il n'y avait pas une femme près de moi. Et ça, c'est important de bien comprendre cela, frères et sœurs, qu'elle est toujours fidèle avec moi, toujours à mes côtés. On fait toujours les choses ensemble. Et Dieu nous a bénis jusqu'à aujourd'hui. Il nous a donné 2 enfants, mon fils en métropole, ma fille était à Grand Fond-Moule avec ma nièce, quand elle chantait, tout cela. Et on est content parce que ce que Dieu fait pour nous. Et je bénis Dieu parce qu'il m'a donné une femme avec un tempérament extraordinaire. Moi-même, Dieu m'a donné un tempérament extraordinaire. On a travaillé dessus également, hein, d'accord? Parce que moi, comme mon frère dit, quand j'ai grandi enfant,
Bon, j'ai reçu des choses terribles. Hein. L'histoire de ma famille n'est pas agréable, hein, si je vous dis ça. Non, on ne va pas entrer là. Hein. Mais ce n'est pas facile. Hein. Et je me rappelle, j'avais fait un vœu à Dieu lui disant que Seigneur Dieu, d'ailleurs j'avais 16 ans. J'avais 16 ans et j'avais dit, si c'est ça le mariage, par rapport à ce que je voyais, laisse tomber. Et j'avais pris la décision, j'avais 16 ans, quand je serai grand, je vais acheter une voiture 2 places, je vais acheter une moto, j'aurai une maison et je vais vivre ma vie. C'était ça quand j'étais jeune. Et je jouais très bien au basket, on est venu me chercher en Guadeloupe pour aller être professionnel en France. J'avais un choix à faire et j'étais prêt à partir. Hein. C'est mon grand frère qui m'a dit, mais tu es chrétien, n'oublie pas. Hein. J'ai été baptisé à 12 ans. Et mon père me dit, ah mais oui, attention, tu ne pourras pas. Alors je dis au recruteur qui veut me chercher, je lui dis, bon, je suis adventiste, je ne peux pas partir. Alors si je pars, le vendredi soir, c'est sabbat, je ne peux pas jouer au basket. Le gars m'a dit, attends. Tu n'es même pas encore professionnel, tu causes déjà des conditions. Mais il a raison. C'est le monde à eux. Si tu viens jouer au basket, abolis Dieu le sabbat. Hein. Il faut savoir ce que tu veux et il faut faire un choix. Alors je lui ai dit, je fais le choix, je reste à l'église et tant pis. Je fais le choix de rester, ouais. Donc j'avais l'occasion de mener cette vie que j'avais dit, parce que ce que j'ai vu. Et quand j'avais 19 ans, 20 ans, j'ai commencé à étudier, à comprendre, j'ai dit, la vie que mes parents ont, notamment surtout mon père qui est plus dur, la vie que je vois autour de moi, dans ma famille, je parle de la famille de mon père et ma mère, c'est terrible l'histoire. J'ai dit, j'ai compris. Ça c'est leur histoire. Ça c'est leur vie. Ça c'est leur vision de la vie. Et cette vision qu'on nous a donnée. Mais il y a autre chose. Des fois ça fait tilt. Et j'ai voulu connaître autre chose. C'est là que je me suis formé, c'est là que j'ai appris des choses, je me suis éduqué, je me suis rééduqué d'ailleurs, et que Dieu a effacé tous les faux schémas mentaux pour m'aider, et ensuite à prendre les bonnes décisions et à me placer de son côté. Quel combat, pas vrai, mon frère? C'est un combat terrible. Hein? J'aurais pu tomber de l'autre côté aussi. Mais j'avais fait un vœu à Dieu, Seigneur Dieu, je ne veux pas représenter ce que je vois si je me marie demain. Jamais. Jamais. Et je bénis Dieu que mon épouse est là. Et jusqu'à aujourd'hui, je bénis Dieu, je n'ai jamais eu de problème avec elle. Je n'ai jamais dérespecté mon épouse. Jamais crié sur mon épouse. Jamais humilié mon épouse. Elle est là, elle peut témoigner. C'est un travail, mes frères, avec le Seigneur. Et je bénis Dieu à continuer sur un combat. Je te dis, c'est pas fini. On peut être là aujourd'hui, mais demain, pas vrai. On continue le combat par la grâce de Dieu. D'accord? Donc ça, c'est juste un aperçu. Hein. Mais en tout cas, pensez à nous dans vos prières pour que Dieu nous aide et continue à nous garder dans cette unité et à poursuivre cette mission qu'il nous a donnée. On en a besoin, amen. Et ça fait du bien de savoir que sa famille est avec tous de nous et que ça aide, ça donne plus de force pour prêcher l'évangile et aller de l'avant, pas vrai? C'est du bonheur. Merci Seigneur, merci à vous également.